Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Journal du Centre de ce jeudi 10 juin 2021. Depuis quelque temps, les prix des denrées alimentaires ne cessent de grimper ici à Sokodé, ce qui a engendré une situation précaire dans la ville. Au micro de la CTG TV, les revendeuses du grand marché de Sokodé et celui de Koma se sont confiés. Suivez donc. Bedandavese ke kudaga da na irade tedo da bena na badeki e kin da cho yinige era kiliya o bango na baye mere de ke de so de ke kudana rase ke kin wo fe kin wo zuri lide na so na cho na baye so na mi na tele ben ma wa mlo cho na brinyo soja brinyo bi zuri ke kin wo fe moro ngon ga wa ni prina ndandelete elangbo ge joli de na le dan disi lemu ashele wede dole edamuna nyaya ya ndayam tel de situation bo jodona na binje bang tiringa mi bo jona be gbalide ngoba dayam da ka bu bo par me bo jolide client on gondone dan wadan na rega da yalla ndama ngo fada jo dan dalene bo go jolide wo mi danga mona blaga da absada ya na wado ana fada jo go bo jolide kidim ka vay bi jam zona do bi zit se ganada mona ana kidi telide kidi tide bi gbelide na bi da keda do zuruna ngu da ke mo jadanga mona ga be galena crise wa zona crise économique ke zala da de kutre vena burna men da do na be bo ga nyandi bi kambe sum ngo gwala ba nyedi ga be de dore tine ke kudanya na 200 mule ndo na tinde 200 ase 800 400 500 tamat kon ko yamba yamba yakazala be sala fa bonar ngala chaada ka yara tanto nyozo ba de bi la ke crise wa azura da yam ke ko fay li de fay. Monsieur Inoussa, garder des dangers au marché de Koma tient le gouvernement pour responsable. Pour lui, le prix élevé de l'engrais a causé cette situation. Écoutez-le. Abgé de engrais que le sotige abga engrais wa le soti fadu bo kamo eledo na de fadum de albaraka do le ga wombi le do wo yuno wa san so bi le soti abga engrais to lide rutambe zemo eledo wala wahala le ya de kuna wa ga wamo ele mo fara do le ga asebila chada bonnan to mo na kamaze do doro ku to engrais bato engrais dan nga jona de kay fatage bada da vare do lo da vare biana la wendi desnda be bozu gonnante ba ma do bato wadi engrais be tisi engrais dan nga ba woni yu capacité wa mo engrais abgaru yu capacité wa mo engrais nyo nga wa ndo faran do ala ro ikir nyo so wan doge ama toutefois ko gonnante wan ba engrais nyo sika kenja debele. Le Togo dispose désormais officiellement d'une infrastructure stratégique d'hébergement des données sensibles. Le président de la République, Faure Issozina Nyasingbe, a inauguré vendredi 4 juin dernier à Lomé, le Lomé Data Center, tout premier centre de données de colocation neutre du pays. Le Lomé Data Center permettra aux institutions ainsi qu'aux entreprises d'héberger leurs données dans un environnement sécurisé. Il offre également aux opérateurs économiques une alternative crédible et fiable, leur permettant à la fois d'accéder à une bande passante Internet à très haut débit et de réaliser des économies. L'infrastructure, érigée sur plus d'1 hectare dans le nouveau périmètre administratif de la capitale, est certifiée Tier 3, soit l'un des niveaux de fiabilité les plus élevés de ce secteur. Sa construction, qui a duré 2 ans et demi, a été financée à hauteur de 12,7 milliards de francs CFA par la Banque mondiale dans le cadre du programme régional de développement des infrastructures WARCIP. Il s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance soutenue par la transformation digitale dont s'est doté le gouvernement. Au fur et à mesure que le Togo se modernise et se digitalise, des plateformes sont créées. Celles-ci doivent être hébergées dans un centre de données sécurisé et fiable, a expliqué le ministre de l'économie numérique Sina Lawson lors de la cérémonie, rappelant au passage que près de 2/3 des 42 projets prioritaires de la nouvelle feuille de route gouvernementale ont une composante digitale. Dans l'atteinte des objectifs de la feuille de route
2020-2025. En effet, cette infrastructure recèle des enjeux qui vont bien au-delà du stockage et de la sécurisation accrue des données, puisqu'elle répond à l'ambition de faire de notre pays un hub digital attractif pour les investisseurs, tout en lui garantissant une souveraineté numérique. Cette réalisation rappelle l'une des ambitions projetées par le gouvernement il y a de cela 2 ans, celle de devenir un hub technologique et digital d'ici quelques années. Après le président de la transition mardi, les médiateurs de la CEDEAO ont échangé mercredi avec le Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga et la délégation amenée par l'ancien président nigérien Goodluck Jonathan ont évoqué la feuille de route de la transition. Le nouveau Premier ministre malien a promis de dévoiler sous peu les actes de sa politique. Dans maximum 6 semaines, nous allons nous présenter aux Maliens à travers le CNT et l'opinion publique nationale pour tracer les grandes lignes de l'action gouvernementale pour respecter les différents engagements pris. Je pense que nos partenaires qui se sont engagés à nous accompagner nous tiendront la main comme ils l'ont fait de tout le temps. Voilà donc pour les doléances côté malien. La réponse de la CEDEAO qui a suspendu le pays après le coup de force des militaires est très attendue à Bamako. Ça va être réglé conformément à ces paramètres, conformément à cette feuille de route indiquée par le communiqué, dans le communiqué du sommet de Dakar. Je crois que ces questions vont être revues par les chefs d'État et de gouvernement et les décisions idoines seront prises. Les élections sont donc attendues en février 2022 au Mali. Le colonel Assimi Goïta a promis de respecter le calendrier électoral. Un engagement qui mettra certainement l'eau dans le vin de la CEDEAO. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous nous suivez depuis les Gabon. Si vous êtes déjà à table, bon appétit chez vous. Bye bye.